What you been looking for? Trust me, I don't wanna feel no more. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la palette Zoeva, une des dernières palettes de chez Zoeva, qui est la palette Caramel Mélange, qui se présente comme ceci, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo qui était une vidéo haul. Vous avez été plusieurs à me demander sur Snapchat de vous montrer un petit peu plus de choses sur cette palette, et vous avez été plusieurs à me mettre en commentaire sous la dernière vidéo aussi que vous vouliez un make-up avec. Donc du coup aujourd'hui je m'exécute et je vous fais cette vidéo avec grand plaisir. Donc dans cette vidéo vous allez voir des swatchs, bien sûr, vous allez voir les couleurs d'un petit peu plus près. Je vais vous parler un petit peu de la pigmentation puisque depuis que je l'ai je n'ai fait que l'utiliser. Je vais pouvoir vous dire vraiment mon avis sur cette palette là. Donc restez bien jusqu'à la fin si jamais vous avez envie de voir le tuto make-up. Et puis si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous laisse regarder la suite. Pour commencer, la palette se présente comme ceci, vous l'avez déjà vu si vous avez vu ma dernière vidéo. Au niveau du packaging, je la trouve absolument magnifique avec ces teintes dorées et marron comme ça. Je trouve que ça fait un petit peu tablette de chocolat et je la trouve mais tellement belle. Au niveau de la matière en fait de la palette, c'est comme toutes les palettes de chez Zoeva, c'est une matière cartonnée. Quand vous poussez, vous avez votre petite palette qui sort, et au niveau du packaging c'est exactement la même chose. Donc bien sûr je vous ferai un close-up pour que vous puissiez voir tout ça d'un petit peu plus près, mais je la trouve vraiment très belle. Au niveau du tarif, celle-ci m'a coûté 22 €, comme toutes les palettes Zoeva qui ont ce format là, elles coûtent toutes 22 € et elle contient 10 fards. Quand vous l'ouvrez, voilà, ça se présente comme ceci, c'est un petit peu aimanté. Et vous avez vos 10 teintes, vos 10 fards qui sont comme ceci. Donc là c'est peut-être un petit peu clair, voilà, je pense que là vous voyez bien les couleurs. Donc vous avez 10 fards, vous avez des mats, vous avez des satinés et vous avez 2 fards pailletés je dirais. Donc 2 fards satinés, 2 fards pailletés et le reste, les couleurs qui sont ici, les 6 premières couleurs ici sont des couleurs mat. Donc je la trouve vraiment très belle, et moi ce qui m'a fait craquer, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo sur cette palette, c'est que ce sont vraiment des teintes très chaudes, ce sont des teintes que je n'avais pas du tout, vraiment des dégradés de marron ici, vraiment très chaud et limite orangé pour celui-ci, c'est en orange. Au niveau de la pigmentation, elle est vraiment très bien. Les palettes Zoeva, je trouve qu'elles n'ont rien à envier à d'autres palettes de plus grandes marques et qui coûtent beaucoup plus cher. J'en suis hyper contente de la pigmentation, et je trouve d'ailleurs que par rapport à la palette Zoeva en taupe, je trouve qu'elle est encore plus pigmentée. Les fards sont beaucoup mieux, se travaillent très facilement. On va commencer tout de suite avec les swatchs. Donc le premier que je vais faire c'est celui qui est ici, c'est le fard Wax Paper, qui est un genre de blanc cassé, un blanc crème, un beige écru très clair, que moi j'utilise essentiellement sous l'arcade sourcilière ou alors en coin interne, et je trouve que pour estomper tous les fards c'est vraiment très bien. Au niveau de la pigmentation, forcément c'est celui qui est le moins pigmenté de la palette puisque c'est un blanc, un genre de blanc cassé, donc forcément c'est un petit peu moins pigmenté que les autres teintes qui sont colorées. Le deuxième fard que je vais swatcher c'est celui-ci qui est le Universal Delight, qui est un genre de camel, qui est un marron clair très chaud. Ouais, je dirais vraiment une couleur caramel, camel, très jolie. Au niveau de la pigmentation il est très bien, et moi je l'utilise essentiellement au niveau du creux de paupière. C'est encore celui que j'ai mis aujourd'hui au niveau de mon creux, et je trouve que ça fait une très bonne couleur de transition. On passe au troisième fard qui est celui-ci, qui est le Aftertaste, qui est un orangé. Clairement je pourrais pas décrire cette couleur mieux que ça. Pour moi c'est vraiment un orangé presque brique, très chaud. Je l'ai utilisé aussi en creux de paupière, et par contre il faut très bien l'estomper celui-là parce qu'il est vraiment très pigmenté et ça fait un petit peu bizarre en creux de paupière, mais une fois que vous l'estompez bien avec la couleur qui est ici, le camel qui est ici, ça fait une couleur vraiment très jolie, ça fait un très beau mélange, un très beau dégradé, et j'aime vraiment beaucoup. Ensuite vous avez la couleur qui est ici, qui est un pailleté je dirais, qui est le 182 degrés,
et là pour le coup c'est une couleur qui est un petit peu difficile à décrire pour moi, qui est un genre de orangé, cuivré, un petit peu rose gold. Vraiment c'est une couleur que j'ai beaucoup de mal à décrire, mais par contre pour les fêtes celui-là il sera juste magnifique. Il a des reflets un petit peu dorés et il est vraiment trop beau. Voilà, celui-là c'est vraiment un de mes fards favoris que j'adore mettre sur la paupière mobile, au centre de la paupière mobile, et je trouve que tout de suite ça donne du peps au make-up, ça donne quelque chose de vraiment très sympa. On passe maintenant au dernier fard qui est ici, qui est le Liquid Thunder, et celui-là il est vraiment super beau aussi. Il est un peu dans les mêmes tonalités que celui-ci mais en beaucoup plus cuivré et il est magnifique aussi. Celui-ci c'est un satiné et au niveau de la texture c'est très bizarre, mais on dirait un petit peu une texture crème, une texture vraiment très douce, vraiment presque crème mousse, et il est super joli. Et celui-là au niveau de la pigmentation, je pense que vous le verrez sur le swatch, mais il est juste dingue. J'ai rien à dire sur ce fard, il est magnifique. On passe à la ligne du bas et on va commencer par ce fard qui est ici, qui est le fard Alchemy ou Alchemy, je sais pas trop comment ça se dit en anglais. Et alors là ça va être une teinte vraiment très difficile pour moi à décrire, puisque c'est une couleur marron, mais c'est un marron avec des sous-tons un petit peu brique, un petit peu rouge, je dirais, un marron très chaud. Et celui-ci c'est un fard mat et il est vraiment magnifique aussi, je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve très beau. Et celui-là je l'utilise très facilement sur toute la paupière mobile avec un fard un petit peu plus foncé comme celui-ci en coin externe pour accentuer un petit peu tout ça. Ensuite le deuxième fard qui est ici c'est le fard Start Soft et qui ressemble beaucoup à celui-ci. La nuance est assez subtile parce que c'est un marron aussi très chaud, mais je dirais que celui-là a tendance à tirer un petit peu sur le orange par rapport à l'autre qui tire plus sur le rouge. Je sais pas si j'arriverai à me faire comprendre, si vous allez trop comprendre ce que je vous dis, mais je trouve qu'il est très joli aussi et je fais exactement la même chose. J'ai tendance aussi à mettre celui-ci sur toute la paupière mobile en intensifiant le coin externe. C'est un fard mat aussi et au niveau de la pigmentation il n'y a rien à dire, ils sont vraiment très bien. Le troisième fard de la ligne du bas c'est le fard Finish Sensual, qui là est un marron un petit peu plus froid. Je trouve que c'est... ouais, je pense que c'est le fard le plus froid de la palette, et celui-là c'est un fard qu'on peut retrouver quand même dans pas mal de palettes, qui n'est pas si exceptionnel que ça, hein, je vais être honnête avec vous. C'est le genre de marron que vous pouvez retrouver par exemple dans les chocolate bars. C'est un fard mat et au niveau de la pigmentation il n'y a rien à dire non plus. On passe maintenant au fard qui est ici, qui est le fard Almost Burnt, qui est le doré de la palette. C'est un fard satiné. Pareil au niveau de la pigmentation, celui-là il n'y a absolument rien à dire. Il n'y a pas besoin de retravailler son fard, d'en reprendre, d'en reprélever parce qu'il est hyper pigmenté. Au niveau de la texture c'est une texture comme le fard qui est ici, le fard Liquid Center, une texture très douce. Quand vous prélevez la matière au doigt vous sentez que ça glisse vraiment tout seul, c'est presque de la crème. Et voilà, ils sont pas poudreux du tout, je trouve, par rapport aussi à ma palette Zoeva en taupe où il y avait quelques fards qui étaient un petit peu poudreux. Ceux-là ne le sont pas du tout ou très peu pour certains, donc franchement j'en suis hyper contente. Et on va terminer avec le dernier fard qui est ici, qui est vraiment l'un de mes fards préférés aussi, avec les deux duos ici. C'est le fard Edible Gem ou Edible Gem, je ne sais pas comment ça se dit, qui est un genre de prune violet avec des petites paillettes, des toutes petites paillettes dorées. Il est absolument magnifique et celui-là j'arrête pas de le mettre en coin externe pour accentuer absolument tous les maquillages que je fais avec cette palette. C'est un fard qui est bien pigmenté, mais par rapport aux fards qui sont ici par exemple, ou à celui-ci, au doré qui est là, je trouve qu'il est quand même moins pigmenté et un petit peu plus difficile peut-être à travailler, sans doute du fait qu'il y ait des micro paillettes dedans. Si je l'utilise tous les jours c'est qu'il est quand même relativement bien comme fard et quand même assez pigmenté, mais c'est vrai que par rapport aux fards qui sont ici et le doré qui est ici, qui sont vraiment des textures très soyeuses, presque crème, ça glisse tout seul, celui-là est un petit peu plus difficile à travailler. Donc voilà pour cette petite palette, je vous la remontre une deuxième fois rien que pour les yeux parce que je la trouve vraiment magnifique, c'est vraiment une palette coup de cœur. J'avais un petit peu peur de pas oser faire de make-up avec, de pas pouvoir les porter au quotidien, et au final je me suis encore maquillée aujourd'hui avec et ça passe totalement. Ce sont des couleurs vraiment très jolies
jolie, très facile à associer aussi. J'ai vraiment rien à dire sur cette palette. Pour 22 € vous avez 10 fards de très bonne qualité, d'une pigmentation vraiment très bonne, qui se travaille très bien. En plus au niveau des pannes, ce sont des fards qui sont quand même assez grands, vous en avez pour un petit moment quand même. Donc voilà, franchement les palettes Zoeva, j'ai rien à dire, elles sont magnifiques. Je sais qu'ils ont sorti une autre palette qui s'appelle White quelque chose il me semble, avec le packaging blanc et doré, qui avait l'air vraiment magnifique aussi, mais j'avais l'impression que c'était des teintes que j'avais déjà, à part un fard un petit peu jaune que je n'ai pas du tout, mais j'étais quand même beaucoup plus attirée par celle-ci. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve absolument canon. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous avez craqué sur cette palette et ce que vous en pensez. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je vous laisse tout de suite avec le tuto make-up, j'espère que ça vous plaira aussi, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ailleurs les vidéos de Noël vont bientôt arriver, donc attendez-vous à voir pas mal de DIY et de choses qui tournent autour de la déco, des fêtes, etc. Je vous en dis pas plus, mais je vous fais plein d'énormes bisous et à très vite les filles, ciao. Pour commencer le make-up, je vais prendre le fard Universal Delight. Je vous ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo que c'était un fard que je trouvais parfait comme fard de transition. Donc c'est ce que je fais, encore une fois, je l'applique dans le creux de paupière et je vais venir le travailler. Ensuite, je vais prendre le fard Aftertaste, qui est ce joli orangé que j'avais un petit peu peur d'utiliser au départ et au final je le trouve vraiment super joli. Donc je le mets du coin externe jusqu'au coin interne et je vais travailler mon fard et estomper pour que ça se mélange bien avec le fard que j'ai mis juste avant et que ça me permette de faire un joli dégradé. Ensuite, je vais prendre bien sûr mon meilleur ami, le pinceau estompeur, et je vais estomper tout ça pour que ça fasse joli, pour que ça se fonde bien, que les couleurs se marient bien. Ensuite, je prends le fard Start Soft que je vais appliquer dans le coin interne ainsi que dans le coin externe et je vais venir rejoindre les deux parties, les deux côtés au niveau de mon creux de paupière et je vais laisser un petit espace pour appliquer le fard suivant qui va être beaucoup plus lumineux et qui est le 182 degrés, ce cuivré, doré, je sais pas trop comment le décrire, je vous l'ai déjà dit un petit peu plus tôt aussi dans la vidéo, mais il est vraiment super joli et il apporte tout de suite beaucoup plus de lumière au make-up. Ensuite je reprends mon pinceau estompeur et j'estompe un petit peu tout ça. Je vais prendre le fard Edible Game qui est un prune très joli avec des micro paillettes dorées et je vais l'appliquer exclusivement dans le coin externe pour intensifier mon maquillage. Je prends ensuite le fard Wax Paper et je vous ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo que je l'utilisais sous l'arcade sourcilière. En fait, c'est tout simplement sous le sourcil pour illuminer un petit peu tout ça. Je vais prendre ensuite le fard Almost Burnt que je vais appliquer dans le coin interne de mon œil pour apporter beaucoup plus de lumière à mon make-up. Ensuite, je vous ai pas montré, mais pour le mascara, c'est le Better Than Sex et j'ai mis un trait de crayon noir dans la muqueuse et voilà ce que ça donne pour les yeux. Je trouve que c'est super joli, ça fait un joli dégradé de couleur automnale et j'aime vraiment beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je vous laisse, je vous fais plein d'énormes bisous et à très vite les filles, ciao.